Bonjour Jean-Baptiste, Bonjour Bonjour Magali. Magali. bonjour la communauté Vibre Magazine. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir Valérie et Jean-Baptiste Rubens du Centre Humanéo. Ils viennent aujourd'hui nous parler d'une reconversion non seulement commune, mais en même temps individuelle, puisque vous comprendrez dans leur parcours que Valérie a pris un peu d'avance, puis Jean-Baptiste l'a suivi et ils ont créé des choses différentes et communes en même temps. Et puis, c'est une reconversion réussie parce que le Centre Humanéo est un bébé qui grandit bien et qui n'arrête pas de voir de nouvelles activités se développer. Alors, au départ, vous êtes tous les deux ingénieurs biochimistes. Je pense d'ailleurs que vous vous êtes rencontrés pendant vos études. Tout à fait. Exactement. Voilà, Il y a donc, 20 Valérie ans. était une année au-dessus de moi, donc j'ai profité de toutes ces notes, etc. Donc, ces notes de cours. Et voilà. Donc oui, on s'est rencontrés aux études. d'accord, donc vous vous rencontrez pendant vos études, vous vous mariez, vous entamez une carrière professionnelle dans des multinationales chacun, donc quelque chose de tout à fait classique. Alors, comment on arrive d'une vie, on va dire, dans les clous, à la création du Centre Humanéo, que vous allez nous expliquer, et qui a quand même une dimension holistique, intuitive, ésotérique par certains aspects. Donc voilà, comment est-ce qu'on en arrive là? Et donc, on a tous les deux eu nos parcours, mais en fait, dans notre vie plus classique, il y a une chose qui nous a beaucoup aidés, c'est qu'on a toujours dû beaucoup s'adapter. On a eu beaucoup de changements de boulot, on a travaillé à différents postes et aussi à l'étranger, qui nous ont donné une capacité d'adaptation assez importante et qui ont été vraiment une grande aide quand on a décidé d'entreprendre un nouveau chemin de reconversion. Ok. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce chemin? Ben, c'est moi. Enfin, c'est moi. C'est en fait mon corps. Moi, vraiment, il y a eu un moment où, dans notre parcours, on a été amené à redéménager à l'étranger. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a proposé un autre job que celui qu'on m'avait proposé au départ. D'accord. Et des personnes auraient pu voir ça comme une super opportunité parce que c'était vraiment une super chouette fonction et oui, une opportunité de travailler pour le management vraiment au sommet, d'avoir une fonction internationale, etc. Et moi, je sais à l'intérieur de moi que j'avais pas envie de ça parce que j'avais en plus demandé un job à mi-temps et Ok. j'étais pas en état d'arriver à dire non, mais mon corps a dit non à ma place. Donc, un soir, je me souviens, quand on m'avait annoncé que je reprenais ce job, il y avait aussi un grand événement à organiser derrière. Mhm. Et j'étais paralysée sur place. Et D'accord. juste impossible et improbable de voir ce que j'allais faire le jour d'après. Je devais partir à l'étranger, etc. Et je me souviens que Jean-Baptiste m'a dit, non, non, mais là, demain, tu pars pas. Je vais avec toi chez le médecin et c'est impossible que tu partes dans cet état-là. Et j'avais vraiment comme si j'étais paralysée sur place, mon corps en souffrance de partout. Et donc, heureusement, j'ai vu un médecin, on était en Suisse à ce moment-là, qui a assez vite diagnostiqué que c'était de la fibromyalgie, ou en tout cas eu des suspicions, et qui m'a dit, c'est grave, mais en même temps, ça peut être handicapant pour votre vie, mais c'est pas non plus une maladie mortelle, et puis nous, on va vous accompagner aussi pour que ça aille mieux. Après, avec le recul, on en a encore parlé hier dans la voiture d'ailleurs, euh, de plus en plus, moi, quand j'entends des parcours de personnes qui ont du burn-out, je me dis, en fait, c'était ça aussi. Et oui, en tout cas, psychiquement, il y avait un impact dû aux douleurs, la douleur aussi de plus trouver le sens dans ce que je faisais au niveau du travail. Et puis voilà, en fait, j'ai été mise à l'arrêt forcé par mon corps.
J'ai été suivie médicalement et ce qui était très difficile, c'était d'avoir des échéances en fait qui étaient chaque fois mises en place de certificats médicaux qui arrivaient à terme. Et ça, je pense que les personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui, souvent on leur donne un certificat médical pour 1 mois, pour 2 mois, mais 1 mois, 2 mois, c'est pas grand-chose en fait. Et surtout quand on a besoin de se régénérer, de refaire le point, d'y voir un peu clair et que notre capacité cérébrale est amoindrie à ce moment-là parce qu'on est fatigué. Et donc, du coup, moi, j'avais demandé une pause carrière Mhm. pour pouvoir prendre le temps justement d'analyser ce que je voulais pour la suite. Et comment, euh, L'employeur. mon employeur, oui, m'a dit oui, d'accord. Et puis 2 mois après, j'ai une dame des RH qui m'a appelée en me disant, bon, on imagine que tu es au courant, voilà, ton package pour quitter la société est de autant. Et je dis, pardon, je suis en fait au courant de rien du tout, hein, en plus, je suis sous certificat maladie, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un cadeau. Oui, Euh, c'est ce que j'allais dire. J'imagine qu'aujourd'hui, tu le vois comme un magnifique cadeau qui t'a été fait. Tout à fait. Mais sur le moment même, évidemment, C'est violent. même si Jean-Baptiste m'avait dit non, mais attention, je pense qu'ils vont pas prolonger ton contrat parce que dans cette fonction, il y a un peu des vagues de licenciements qui sont en cours. Moi, je me dis, non, non, ça va aller, ça va aller. Et puis, on est toujours très fort et persévérant. Et en fait, non, finalement, ça a été l'arrêt total de toutes les activités et du partenariat. Et aujourd'hui, je les remercie. Enfin, vraiment, ça Oui, m'a obligée à aller creuser dans mes ressources et à changer de vie complètement, à en te fait. diriger vers autre chose. Pendant ce temps-là, Jean-Baptiste, toi, tu es toujours employé par... Ouais, donc moi, les déclencheurs, un déclencheur, ça a été Valérie. Et de Oui, voir, là, elle a raconté les moments les plus bas, mais mhm, derrière, elle s'est focalisée sur ce qui lui donnait de l'énergie. Elle a commencé à s'épanouir à travers différentes choses. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais du bien coup, sûr. déjà, ça me donnait envie. Et puis, au même moment, je commence à avoir beaucoup de tensions, notamment avec ma fille. Hein, chaque fois, c'était très, très voilà, conflictuel entre nous. Et la troisième chose, c'est que dans mon boulot, j'avais euh, j'avais perdu le sens. Hein. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est je me dis, OK, par rapport enfin, j'avais la chance d'être dans la direction du groupe et donc j'avais la chance de pouvoir me faire coacher. Et Mhm, puis, voilà, le coach, il me demandait, sur quoi tu veux travailler? En fait, j'ai dit sur moi, apprendre à me connaître, simplement. d'accord. Parce que j'avais des feedbacks des gens autour de moi, tout était positif, donc je voulais simplement me connaître. Et là, j'ai pris conscience que finalement, par rapport à ma fille, je ne peux rien changer. La seule chose que je peux changer, c'est moi. Bien sûr. Euh, Par rapport au boulot, voilà, c'est moi qui me mets en victime par rapport à la situation. Et puis d'un autre côté, j'avais Valérie qui s'épanouissait. Et donc je me dis, voilà, je me prends en main. Je vais aussi rechercher ce qui me fait du sens pour moi, trouver du sens. Hein, et c'est la base de notre philosophie. Derrière, Alors, c'est, voilà. à Tu ce voulais dire propos-là, quelque chose? j'ai une question à vous poser à tous les deux. Parce que Ouais. vous avez tous les deux évoqué la perte de sens. Je pense Mhm. que quand on est sorti de la situation qui ne fait plus sens, on voit très bien où est la perte de sens. Par contre, quand on est le nez sur le guidon, c'est pas évident. Et donc, moi, j'aimerais, si c'est possible pour vous, que vous nous expliquiez aujourd'hui, avec le recul, comment vous avez euh, identifié cette perte de sens. Parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui vont nous écouter et nous regarder et qui sont peut-être en perte de sens, mais sans en avoir conscience. Et je pense que c'est peut-être la chose la plus difficile. D'ailleurs, Valérie, chez toi, c'est passé par le corps. Oui, tout C'est la preuve que la perte de sens, elle n'est pas évidente. Et donc, alors, on sait que chez toi, c'est passé par le corps, c'est peut-être passé par un autre canal également. Mais en tout cas, Jean-Baptiste, toi, c'est pas passé par le corps, c'est passé par ce travail de coaching. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez
tous les deux dire ce qui a permis d'identifier cette perte de sens. Ouais. Alors, je pense que, tu vois, ça c'est vraiment la base de notre philosophie corps, cœur, tête, esprit. Et Oui, moi, le sens, en fait, je l'avais perdu, c'était quoi? J'étais plus en lien aligné par rapport à mes valeurs. Donc, en comprenant finalement qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qui je suis, etc., j'ai pris conscience qu'il y avait certaines choses qui étaient hyper importantes dans ma vie. Et pourtant, ce que je faisais était complètement à l'opposé de ce qui était important pour moi. Et donc là, clairement, c'était un réalignement. Et c'est ça qui m'a permis de trouver du sens. Et en m'alignant sur qui je suis, finalement, que j'ai pu retrouver du sens. Et puis, il y a des gens, ça va être plus au niveau émotionnel, où ils vont avoir des pics émotionnels. Hein. À un moment, ça va très bien, et puis on descend très bas, etc. On a des pics émotionnels, et ça, c'est aussi un indicateur que on n'est pas aligné, on a perdu finalement notre direction. Et puis, Valérie va parler du corps aussi qui s'exprime. Ah oui, moi, enfin, c'est vraiment ça. Je pense que ce qu'on peut donner comme conseil, c'est d'être attentif à nos modes de fonctionnement quand on a des grands changements. Donc, au niveau du corps, est-ce que en une fois, nous, on aime bien utiliser comme une jauge un peu d'essence, quoi, de dire, tiens, quand je suis en équilibre, je suis au milieu, et puis je vais être en déficit ou en excès. Et donc, le d'accord. corps, ça va être ça, soit en déficit, je suis très très bas en énergie, j'arrive plus à rien faire, j'arrive pas à sortir du lit parce que je n'ai plus d'énergie, ou en excès, je suis toujours dans l'hyperactivité ou j'ai des douleurs extrêmes. Moi, c'était mon cas. En même temps, j'arrivais plus à bouger, mais en même temps, Oui, j'avais des je vois signaux bien. d'alerte très, très importants. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte qu'ils étaient là depuis au moins 2 ans, qu'il y avait Oui, toujours un moment de l'année où ça revenait comme un truc cyclique comme ça, et que j'avais pas écouté, évidemment. À ce moment-là, mais donc c'est vraiment de pouvoir dire que ça soit au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau du mental aussi, quand on a soit plus d'idées, soit des grosses pertes de mémoire, ou au contraire quand le mental fonctionne trop et qu'on est en excès, dans ces trois domaines-là, en tout cas, il faut rester attentif à son corps, ses émotions et ses pensées, j'ai envie de dire, et que c'est à ce moment-là que ça va donner des indications. Tiens, est-ce que j'ai l'habitude de réagir comme ça? Est-ce que c'est vraiment moi? Du coup, le chemin de dire, comme Jean-Baptiste, j'apprends à connaître qui je suis, comment je fonctionne quand je suis en harmonie et en équilibre, c'est hyper important. Mais ça, c'est tout un trajet. bien sûr. Et même nous, aujourd'hui, on a eu déjà tout un parcours, tout un cheminement, mais on fonctionne encore comme ça. Moi, souvent, je me dis, moi, c'est souvent le corps qui me dit petite alerte, petit accident. Et puis, et du coup, c'est, ok, bon, on va reprendre du recul, quoi. Mais ça demande tout un travail de connaissance de soi, d'acceptation, de reconnaître ce qui se passe Bien euh, sûr. aussi. Valérie, toi, tu es sortie, j'ai envie de dire, contrainte et forcée de ce job que tu avais. Tu as trouvé des choses qui t'épanouissaient, puisque Jean-Baptiste a exprimé le fait qu'il t'avait vu t'épanouir dans de nouvelles activités. J'entends que lui, il a été coaché, donc il y a quelqu'un qui est passé par là peut-être pour l'aider à voir le chemin. Mais toi, tu as aussi été accompagné ou c'est un chemin que tu as fait seul au départ? Euh, j'ai été médicalement accompagnée D'accord? en Suisse et aussi au niveau psychologique, mais ça n'a pas été d'une grande aide, j'ai envie de dire. Mais par contre, euh, je me suis vraiment posé beaucoup de questions à me dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et on Oui, avait 2 enfants tout petits. Donc déjà, c'était aussi réapprendre à se dire, ah ben tiens, s'occuper des enfants, ça peut aussi être un truc sympa. Parce sympa. que Oui, on était un peu conditionné dans le sens où, ah ben non, continuer à travailler, quoi qu'il arrive, etc. Et finalement, me retrouver avec eux, ça m'a permis à me reconnecter
à la famille, qui est une valeur importante pour moi, à de la créativité, et aussi à me dire, finalement, j'aime bien ça aussi, c'est important pour moi. Et puis après, on était à l'étranger, on est revenu en Belgique, et là, Mhm. je me suis vraiment dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recherche un autre travail? Euh, Mhm. Est-ce que je fais autre chose? Et j'ai la chance aussi que Jean-Baptiste m'a toujours beaucoup soutenu de faire ce que j'avais envie de faire, même si Mhm. parfois je ne savais pas. Mais donc, j'ai vraiment dû aller me poser ces questions et je me suis dit, dans mon travail en entreprise, qu'est-ce que j'aimais? Ok, C'était vraiment, j'aimais avoir accès à de la connaissance, comprendre les choses, qui est quand même un peu un défi intellectuel, j'ai envie de dire, parce que c'est ce mot-là qui vient, mais enfin voilà, de me nourrir en tout cas intellectuellement. Et puis surtout, ce qui était important pour moi, c'était les gens et l'humain avec qui je travaillais quand je gérais une équipe. C'était vraiment le fait qu'il y ait cet esprit de famille aussi sur le lieu de travail et que les gens aient du bien-être au travail. d'accord. Et du coup, je me suis dit, OK, quelque chose dans l'accompagnement humain. Ok, Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu plusieurs fois des flashs et des informations qui me sont arrivées à propos de la réflexologie plantaire, alors que d'accord. j'avais jamais fait de séance pour moi et tout. D'ailleurs, Jean-Baptiste m'a dit, mais non, mais tout, mais pas les pieds. Donc, ça Ok, n'aurait pas été son premier choix, et moi non plus. Je ne sais aujourd'hui toujours pas pourquoi. Mais en tout cas, ça a été un déclencheur de d'accord. commencer une formation de réflexologie plantaire. J'ai eu la chance d'être formée à Bezity par Christian Smith, c'est à la fois un accompagnement où on apprend, oui, la technique de la réflexologie plantaire, mais c'est un travail sur soi. Et c'est vraiment, ça a été un premier pas. Et puis, je me suis formée avec sa collègue Hilda Valen en Oui, aromathérapie, en aromaolfactologie. Et il y avait quand même encore ce lien, justement, avec la science. tout à fait. Et d'ailleurs, après, en faisant des stages de découverte de soi, de connaissance de soi, je me suis rendu compte que toute petite, je me baladais beaucoup dans le jardin chez mes parents et que je ramassais tous les pétales, toutes les fleurs de lavande, tout, que je faisais mes petites popotes avec tout ça. Et je me D'accord. dis, en fait, c'était déjà quelque part là quand j'étais enfant. En tout cas, j'étais intéressée par ça et par toutes ces odeurs. Ok. Et donc après, avec différentes formations, je me suis dit, tiens, là, je me lance pour accompagner en rendez-vous individuel. Et, Et donc là, tu as finalement créé une boîte à outils hmm, que tu as mise à disposition de tes clients en fonction des problématiques. C'est-à-dire que tu n'es pas devenue, par exemple, réflexologue plantaire, tu es devenue accompagnatrice de l'humain avec des outils que tu piochais dans ta boîte en fonction des problématiques qui étaient amenées par tes clients et tes oui, clientes. la base, et même encore aujourd'hui, quand j'accompagne en individuel, c'est beaucoup par la réflexo. D'accord. Donc vraiment, j'ai des super résultats. J'adore accompagner. C'est vraiment une chouette porte d'entrée parce qu'il y a quand même la partie détente, bien-être. Les gens, ils aiment c'est aussi avoir un moment où ils sont touchés. Ça passe quand même par le corps, hein. Oui, Pour moi, évidemment, c'est c'est important. important. Oui, oui. Et sur ma page internet de l'époque, c'est vrai que moi, c'est vraiment important qu'on redonne au toucher, le sens profond du massage thérapeutique et d'un accompagnement bien-être complet. Et ce qui était important aussi, évidemment, de par mon parcours avec des maladies, avec beaucoup de douleurs physiques, c'est d'accompagner par la douceur. D'accord. Parce que moi, j'en étais arrivée à des moments où je revenais avec des hématomes de chez le kiné en me disant, mais c'est pas grave, il faut avoir mal pour que ça aille mieux après. Et non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais donc, c'était aussi réapprendre la douceur pour moi et Mhm. puis pouvoir transmettre ça aux gens qui viennent en consultation chez moi, quoi. Tu as dit quelque chose d'intéressant, je trouve. Vous allez me dire si l'idée est bonne. C'est que peut-être
justement, euh, une indication du futur, de la future reconversion possible, passe par là où le sens s'est perdu, puisque quelque part, tu dis, le corps, c'est important pour moi. Or, chez toi, le burn-out, la maladie, enfin voilà, cette perte de sens s'est exprimée de manière corporelle. Ouais. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis là? Ou... Ouais, je trouve ça pas mal parce que ce que tu dis, et je pense aussi à d'autres collègues, etc., et d'autres personnes que j'ai accompagnées. Et c'est vrai que ben, moi, c'était plus partie du sens et aujourd'hui, ben, j'accompagne les gens à retrouver du sens. Valérie, c'est vrai que ça va être plus dans le corps. Il y en a qui vont plus aller dans la compréhension des choses ou dans les émotions. Donc, ouais, c'est à tester, mais j'aime bien. J'aime bien. D'accord, bon, on pourra peut-être demander à nos auditeurs de nous faire des retours Ouais, si quelque part cette idée de reconversion peut passer par ce par quoi ça n'a plus ça- été, j'ai envie de dire. exactement. C'est Ça- une bonne idée. Une bonne idée. voilà. Et donc, à ce moment-là, toi, tu te lances en tant que thérapeute. Jean-Baptiste, tu es toujours en train de chercher le sens Ouais. dans ta multinationale. Ben, moi, ça a pris du temps, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je fais des accompagnements par rapport à ça, parce que moi, j'ai eu plusieurs coachs, ça n'avançait pas. J'ai mis plus de 2 ans à savoir c'était quoi le sens, et puis encore 2 ans avant de vraiment me lancer, quoi. Alors aujourd'hui, ben, j'ai fait un amalgame, enfin, j'ai plutôt créé un processus pour aller plus vite, parce que j'aime bien quand ça va vite, comme Valérie l'a dit là tout à l'heure. Et donc, ouais, tu vois, là, la chose la plus compliquée pour les auditeurs aussi, c'est, j'entends souvent, ah oui, mais au niveau de la sécurité financière, au Bien sûr, niveau c'est ci, ça, important. comment on fait? Et puis, aujourd'hui, je me rends, mais ça m'a même pas traversé l'esprit parce que nous, Valérie, ben, elle démarrait son activité. Moi, j'avais une situation vraiment où je gagnais très, très bien ma vie. Et puis, ben, j'ai arrêté. Et là, de se dire que, ben, en fait, il n'y avait pas de filet. Enfin, si, on avait des économies, mais je veux dire, au niveau de sécurité financière, ben, on y est allé. Enfin, moi, je ne me suis même pas posé la question que ça n'allait pas marcher, tu vois. Et, D'accord. et C'est c'est peut-être la clé intéressant. du succès, ça, de se dire que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de faire fonctionner les choses. Ben, ouais, pour moi, enfin, à partir du moment où ça venait du cœur, tu vois, j'étais Oui, complètement aligné, centré. J'avais juste aucun doute, tu vois. Et c'est ça, hein, souvent quand on n'est pas aligné, ben, du coup, on se pose des questions, on doute, ça va dans tous les sens. Mais si on est vraiment aligné, ben, c'est fluide, tu y vas, c'est normal, tu vois. Et Moi, ça, je pense que c'est un bon indicateur pour moi. il y a l'alignement, hein, avoir la direction, déjà savoir où on va et donc être aligné à ça. Le fait de passer à l'action, mais Mhm. ça, Jean-Baptiste, tu dis tout de suite, il faut que ça aille vite, mais non, toi, il faut que ça avance aussi. C'est surtout ça. Mais donc, toi, oui, tu as cette facilité à se dire, ben, j'y vais, hein. Et puis la confiance et la persévérance, parce que tout se fait pas en un jour. non, bien sûr. Et, et en tout cas, moi, ce qui m'aide beaucoup avec Jean-Baptiste, d'observer comment lui fonctionne ou comment il me dit, c'est lui qui va souvent être le moteur de dire, mais on s'en fout, on essaye, mais vas-y, fais, et puis on verra Et puis on bien. verra. Et puis, en fait, ça, c'est vraiment une grande force qu'il a. Et moi, le fait d'être en couple, mais en tout cas de travailler ensemble, moi, je vais plus avoir le côté un peu frein et où lui, il va pousser pour dire on y va. Et hop, ça me fait passer aussi à l'action. Mais c'est vrai que pour moi, c'est alignement, action et puis persévérance et Ouais. confiance, quoi. Et la confiance, c'est pas nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diront, et parmi les auditeurs, ah, mais j'ai pas confiance en moi, etc. C'est pas nécessairement confiance en soi, c'est confiance que
quoi qu'il arrive, en fait, ça sera juste. Que Oui. ça, voilà, quoi qu'il arrive, C'est je la vais foi plus que pouvoir la confiance. apprendre de cette expérience. Oui, Euh, oui, bien et sûr. ça donne une force voilà, de dingue. Et aujourd'hui, ben, il y a encore des trucs, j'ai pas nécessairement super confiance en moi. Mais c'est pas grave, je me dis, au moins ça va m'aider à ben, justement à être plus confiant en testant, en expérimentant. Et puis il y a des choses qui ont pas marché. Et puis, il y en a d'autres qui marchent très bien. Et puis, ben Oui, voilà, oui, c'est tout à comme fait. ça qu'on avance. Mais dans d'autres cultures que la nôtre, le fait de se planter, c'est un plus, hein. Quand on voit aux Bien sûr, États-Unis, on te prête plus facilement de l'argent en tant qu'entrepreneur si tu as fait une faillite avant que si tu n'en as pas encore fait, tout à si c'est fait. la première tentative que tu fais. Tout à fait. Maintenant, moi, je pense qu'une reconversion, c'est pas non plus nécessairement se lancer en tant qu'entrepreneur. Ça peut être une reconversion dans le salariat, mais vers quelque chose qui est plus aligné avec tes valeurs, avec ton envie. Finalement, le moteur, ça peut être aussi la joie. Mhm. Absolument. Et une reconversion, ça ne veut pas dire changer tout dans sa vie. Des fois, j'ai des gens qui font une reconversion, mais ils restent dans leur poste. Mais c'est juste qu'ils ont mis un autre sens, hein, et ils se D'accord. sont alignés par rapport à ce sens. Et du coup, ben, il y a des choses incroyables qui se passent, hein. Oui, on Euh, va pouvoir aller trouver que finalement, travailler à 5 kilomètres de chez soi, avoir des horaires qui permettent de passer du temps en famille et avoir un salaire confortable qui tombe tous les mois, ça fait le sens nécessaire pour rester dans cet emploi, par exemple? Ouais, ça sera plus. C'est un élément, mais du coup, on reste assez pour moi, en superficiel quand Face, oui. on pense à la sécurité, etc. Par contre, on peut retrouver du sens, ben voilà, dans le lien aux gens de l'équipe, par rapport au travail ensemble, par rapport aux objectifs qu'on se met. On peut trouver du sens par rapport au challenge qu'on se met au niveau euh, de son, de son boulot. On peut retrouver du sens en reprenant le pouvoir plutôt que en acceptant toute la pression qui vient de l'extérieur, du boss, du machin. Ben, en reprenant le pouvoir sur soi, en prenant le pouvoir de ses décisions, en apprenant à dire non, tout ça, ça peut donner un sens et beaucoup plus de confiance en soi. Tu vois, c'est Oui, oui, ça. tout à fait. Et comme tu dis, Magali, toi, tu dis la joie, tu vois, ça va être ton moteur pour savoir vers où avancer. Mais j'aime bien, comme dit Jean-Baptiste, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, tu vois Oui, oui, moi, j'aurais peut-être moins facile à me connecter à la joie et de me dire, oui, mais au moins, ben, si je dois choisir entre A et B, où est-ce que je sens que ça va me donner plus d'énergie ou alors, où est-ce que ça va être plus facile peut-être aussi. Un truc d'accord. de fluidité aussi, hein. Et après, ça ne veut pas dire que quand on change d'orientation, tout est facile, hein. Nous, quand on a décidé, par exemple, d'acheter le centre, ça s'est fait très, très vite. Dès qu'on a eu le projet, le mois d'après, on a visité une maison. C'était la première maison qu'on Ah, a maison. visitée. Enfin, bref, on pourrait dire, ah ben oui, mais quand c'est juste la vie met tout sur un plateau, enfin, c'est facile. Oui, mais après, une fois qu'on avait décidé, on a eu quand même eu des moments où on a été testé, où il y a eu des petites embûches, et puis finalement, c'est aussi, après, ça revient à la persévérance que je disais tout à l'heure, quoi, de Oui, garder le oui, cap. oui, tout à fait, tout à fait. Alors, moi, du coup, tu parles du centre, de la maison qui a été achetée, mais finalement, comment le centre s'est créé et qu'est-ce que c'est que le centre Humanéo? Ben, Jean-Baptiste, vas-y. Mais le comment, et puis qu'est-ce qu'on fait, ça tu diras, mais le comment, c'est finalement de prendre conscience que Valérie, elle avait fait tout un parcours de développement personnel, d'apprentissage au travers ben, du corps, au travers de l'aroma hein, qui touche l'émotionnel. Elle a commencé à comprendre plein de choses. Et moi, c'était plus ben, au niveau du coaching, où je faisais plein d'apprentissages, de développement personnel. Et on s'est rendu compte que peu importe le chemin qu'on prenait, en fait, les apprentissages étaient similaires, tu vois. Et puis on s'est dit, mais waouh,
ben, ça serait chouette de pouvoir partager ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et d'ailleurs, on a commencé par des soirées partage ici dans ce petit cabinet où je suis. 16 mètres carrés, on voulait se faire connaître ben, dans la commune de Braine-l'Alleud. On a mis des pancartes partout, etc. Et ben, Et finalement, ça, on a vu c'était chez vous alors, c'était à chez ce nous, moment-là? tu vois, D'accord. c'était se dire, on a commencé par ça, on voulait vraiment partager nos connaissances, côté bien-être, côté développement personnel, boum, et partager ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte on avait des gens, dont Gary, qui venaient de loin pour venir dans ce petit cabinet de rien du tout. Mais on le faisait tellement avec le cœur, on était tellement passionnés, on a fait venir des gens aussi passionnés, ça nous donnait de l'énergie et on voyait que ces soirées marchaient bien. Et puis à un moment donné, j'ai dit à Valérie, bon, on va peut-être passer d'une pièce de 15 mètres carrés à un peu plus grand. Mais voilà, le plus grand, c'était C'est devenu beaucoup, beaucoup beaucoup plus plus grand. grand. Oui, oui, Mais oui, tout à fait. l'idée, c'est ça, c'était de partager, de pouvoir inspirer les gens. D'ailleurs, c'est le centre d'inspiration et de découverte de soi. Hein. Mhm. C'est vraiment pour inspirer les gens, pour les amener à se découvrir. Parce Oui, que, tu vois, une chose que j'apprends aussi avec le développement personnel, c'est que finalement, c'est des mots qui disent tu dois te développer et à être toujours plus. Mais non, tu dois pas être plus. Tu on dois est déjà. simplement, tu l'es déjà. Et c'est pour ça, découverte de soi, ben moi, ça me parle beaucoup plus. On est un centre pour se découvrir Tout et à fait. pas pour être plus. Et quand on se découvre, c'est là où on trouve les pépites, c'est là où on va Bien sûr. pouvoir être aligné, c'est là où on va pouvoir avancer vers ce qui nous anime. Et puis, Valérie va t'expliquer un peu plus sur le centre, du coup. Le centre. Oui, juste pour rebondir sur la découverte de soi, c'est vrai qu'on a un ami amérindien, Dominique Rankin, et lui, ben, quand tu es en stage avec lui, c'est vraiment ça. La première question, c'est qui suis-je? Oui. Et après, ben, c'est en se connaissant soi que on peut être, et puis on peut rayonner qui on est. Et en rayonnant qui on est, ben, finalement, chacun à notre niveau, dans notre sphère de contact et d'influence, ben, montrer aux autres on est capable de rayonner qui on est et que les autres ont l'autorisation, finalement se donnent l'autorisation de faire de même. Et nous, ben, c'était aussi une des motivations de créer le centre. C'était à notre échelle de pouvoir impacter les humains et l'humanité finalement à être qui on est, quoi. Ouais, Et plus donc, dans l'harmonie, avoir du sens. Et c'est mais ça. le centre, on a plusieurs axes, mais on est toujours basé sur notre philosophie de départ. C'est vraiment l'harmonie du corps, du cœur, de la tête et de l'esprit. Et on va retrouver ça dans toutes nos activités. Et donc, au centre, on a des accompagnements individuels avec toute une équipe de thérapeutes. Oui. euh, qui travaillent dans les cabinets au centre et ils ont chacun des spécialités différentes dans les accompagnements. On a aussi la partie plus apprentissage et partage et on organise, nous ou alors des personnes qu'on connaît, où les lieux sont à disposition, en tout cas pour des personnes, pour donner accès à des informations au travers de conférences, d'ateliers, de formations. Et dans D'accord. la formation, ben, évidemment, là, tu auras compris que Jean-Baptiste, lui, c'est vraiment le coaching qui est son domaine et sa passion. Et lui, depuis 3 ans, je pense maintenant, il a créé une école de coaching avec 2 autres collègues coachs, Pauline et Marc. Donc, on a cet axe-là aussi. Et le troisième, plus récemment, c'est que on veut aussi pouvoir accompagner les personnes chez elles. Et donc, on a rajouté une boutique au premier étage du centre avec des objets de bien-être pour retrouver aussi plus d'énergie, donner accès à des informations avec des livres, des oracles, etc. Souvent, on organise aussi des événements, d'ailleurs, en partenariat avec la boutique dans le centre et avec les personnes, dont Gary qui fait les bougies solaires, Qui est un qui co-créateur Vibre Magazine également.
qui vient aussi euh, soit pour faire des méditations, soit pour faire des mini-consultations. Enfin voilà, on a aussi beaucoup de thérapeutes du centre qui proposent des petites activités de découverte. Et donc, on revient à nos origines d'avoir les soirées de partage découverte pour donner vraiment accès à de l'information comme toi tu fais avec Vibre Magazine. avec Vivre Magazine de manière virtuelle en ce qui me concerne, alors que vous, vous êtes situé à Bouzeval en Belgique. C'est ça. Oui, dans le Brabant Dans le wallon, c'est Brabant, entre Nivelles et Louvain-la-Neuve, pas très loin, en centrale comme ça, de Waterloo aussi, et une Braine-l'Alleud. demi-heure de Bruxelles. Ouais, ouais. Mais Alors on a moi, tu beaucoup vois, de gens qui... Oui, pardon. pardon, quand j'entends que tu dis finalement on fait ce qu'on a fait au départ, eh bien ça c'est aussi quelque chose qui m'interpelle parce que je me dis que ben voilà, il y a cet élan du cœur dont parlait Jean-Baptiste, pour lequel vous n'aviez sans doute pas, j'imagine, à l'époque de projection vers ce que c'est devenu aujourd'hui. C'était juste cet élan du cœur de partager et d'offrir du mieux-être au plus grand nombre avec la restriction qu'imposait cette pièce de 16 mètres carrés et que C'est ça. finalement, c'est cet élan du cœur qui s'est amplifié avec la possibilité de voir plus grand, justement. Ouais. Et donner, voilà, de se donner une chance de réaliser ses rêves, finalement. Tu vois, et c'est Oui, chaque étape, hein, que ce soit Valérie qui démarre son activité, moi qui me lance plus dans le coaching, chaque étape, ça nous a aidé à construire, à développer des compétences, à apprendre plein de choses. Et puis, au fur et à mesure, tu vois, c'est ça, hein, quand j'accompagne des gens en reconversion, des fois, ils disent, ah oui, mais ça, c'est trop grand, etc. Mais non, parce que quand tu seras là, tu seras plus la même personne que bien quand sûr. tu as démarré. Et donc, rêve grand parce que du coup, ben, chaque fois, tu avances et tu verras que finalement, ton rêve, il est tout à fait accessible. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est compliqué parce que tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas développé toutes les choses. Mais c'est ça, hein, c'est trouver du sens. Hein. Ça, je dirais, le sens, c'est très abstrait, mais le rêve, lui, il est très concret. Hein. Une maison, hein, avec des thérapeutes et tout, c'est très concret. Tu peux le visualiser. Oui, tout à fait. Hein. Et puis, Et donc, rien ça, c'est très n'empêche joli. de mettre des objectifs intermédiaires pour Exactement. arriver au grand rêve. Eh ben, c'est pas rien ne t'empêche, c'est la manière d'y C'est la arriver. manière de faire. Hein, et c'est avec Valérie, à un moment donné, on a fait aussi une pause par rapport au centre parce que ça devenait voilà, trop grand par rapport à nous. Mais on a fait une pause en se disant, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et puis, qui on doit devenir pour pouvoir réaliser ça? Tu vois? Et D'accord. donc, qui on doit devenir, ça veut dire, ben oui, il faut que je travaille sur moi pour, ben, voilà, syndrome de l'imposteur, qui je suis pour créer une école de coaching. Hein. Bon, ben, en fait, voilà, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. C'est un travail sur soi. Hein. Ça m'a aidé à me focaliser encore plus, à développer encore plus de compétences, peut-être que quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'était une étape importante pour pouvoir aller à la prochaine étape, et puis la prochaine, et puis la prochaine, et puis la prochaine. Bien Donc sûr. le rêve, c'est vraiment par petits pas qu'on Oui, l'a. et puis se dire que rien n'est figé aussi. Hein, que justement, laisser un peu la liberté à la vie de nous montrer le chemin ou d'autres possibles que ce qu'on avait imaginé, parce qu'on peut avoir un rêve et ne sachant pas du tout ça va être quoi les étapes. Mais en même temps, justement, moi j'ai envie de dire aussi, on est quand même assez intuitif et assez... il faut rester attentif à Attentif, bien sûr. à ce qui se passe dans notre vie. Et puis, ben, quand on a un petit élan comme ça, comme organiser les petites soirées partage, on se dit, ah ouais, ça va être sympa. Et puis, ben, effectivement, maintenant, c'est devenu plus grand que ce qu'on pensait. Mais c'est aussi d'être attentif à toutes ces petites idées qui germent et puis de ne pas se bloquer, de se limiter en se disant, ah non, mais ça n'ira jamais. Bien Nous, sûr. souvent, on s'est dit...
aussi, bah non, ça va pas marcher. Puis Jean-Baptiste, il a raison, hein, il dit chaque fois, bah on s'en fout, on n'est pas prêt à 120%, mais on va faire avec ce qu'on a déjà et on va tester. Et en fait, ça, c'est aussi une autre pépite ou enfin compréhension de se dire, bah pourquoi pas? J'essaye et je verrai bien ce que ça va donner et j'ai peut-être pas encore la vision finale de tout, comment ça va être. Et là, nous, tout est tout le temps en évolution, hein. Le centre, il existe depuis 5 ans, mais ça continue à évoluer. Et puis là, on est quand même plus dans on s'autorise plus de liberté aussi qu'au début dans nos projets, juste pour tester et se faire plaisir aussi. Ça fait partie de la reconversion. Bien Ouais, sûr. et juste pour rajouter, parce que euh, tu vois, pour moi, tu as accès à l'intuition quand tu es centré. Quand tu es dans la peur et tout, ben là, tu vas avoir plus accès à l'instinct. C'est l'instinct de survie. Tu vas avoir les mécanismes, les stratégies classiques, hein, l'agressivité, le freeze, fight and fly, hein, l'agressivité, la fuite, la paralysie. Et tu vois, parce que c'est quelque chose d'important pour moi de partager peut-être pour les auditeurs, parce on a créé le centre en 2018. Donc 2019, 2020 arrive. 2020, ceux qui s'en souviennent, hein, quand même une sérieuse pandémie qui est là. Et là, on peut avoir deux réactions, hein. Soit on se dit, ben, comme beaucoup de centres, finalement, on met la clé sous la porte, c'est fini, hein, et je dis bye bye à mon rêve. Ou soit tu restes centré, et je dis pas que c'était facile, hein, parce Non, que non, bien sûr. j'ai eu la tendance à me dire, à avoir beaucoup de doutes et tout, mais le fait de me recentrer, de dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait le centre? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et tout? Ben là, ça a libéré en fait enfin, ça a libéré la créativité pour proposer de nouveaux produits, pour proposer de nouvelles choses qui sont complètement alignées. Et finalement, on a traversé cette période, je dirais, enfin, même financièrement, c'était une période qui était meilleure D'accord. qu'elle ne l'a été avant, quoi. Donc, c'est ce que je veux dire. Quand on est aligné, ben, c'est là où on va pouvoir avoir accès à l'intuition, à la créativité et tout. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer vraiment à avancer. Si on est dans la peur et tout, on va pas mettre les mêmes actions en place. Et en fait, comme on est animé par la peur, ben, ça donne pas envie aux gens de te suivre. Tu disais que même financièrement, ça avait été une meilleure période. Donc, je suppose que vous avez mis en place des choses qui pouvaient se faire à distance. Oui, Qu'est-ce que vous avez oui, envisagé oui. Ben, justement? c'est une période où, ben voilà, on a testé, on a fait des formations en ligne, on a développé tout plein de contenus euh, aussi pour l'école de coaching, qui Mhm. aujourd'hui, ben, le fait qu'on ait tout ce contenu, on a plus de 80 vidéos, etc., et ça continue à augmenter, ben, c'est une plus-value pour les participants. On a fait des séminaires, des programmes de développement personnel en ligne. Bref, Des on a interviews, des conférences. des Et je me souviens, interviews. le premier confinement, en fait, ben, on n'était pas trop contents comme tout le monde, hein, mais nous, en tout cas, on avait un projet de faire ce qu'on appelle une journée bonheur au centre, qui normalement, évidemment, se fait en présentiel et où les participants nous accompagnent toute la journée et toute la journée, ils peuvent choisir à quelle conférence, atelier ils vont participer, etc. Et nous, tous les bénéfices de cette journée-là, on les donne à une association. Et ben, c'est important pour nous. C'est vraiment notre contribution de nouveau ben, à l'humanité et le fait de pouvoir partager. Et ben, bim, impossible. Donc on s'est dit avec l'équipe, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne va pas être une journée bonheur si on ne peut pas le faire en présentiel. Et puis on s'est dit, ben, tant pis. Marc, le collègue coach de Jean-Baptiste, il avait une plateforme qui permettait de faire de partager des conférences en ligne, en temps réel, etc. Et ben, tout le monde, toutes les personnes de l'équipe se sont remotivées. On dit, ben, on fait quand même nos conférences. Et ça a été génial parce qu'on a quand même
eu énormément de participants, mais on avait même des participants du coup du Québec, de France, on n'aurait jamais attendu Bien ça. sûr. Et ça, c'était vraiment un peu le cadeau caché, le fait d'avoir dit, ben non, on maintient. Donc, c'était génial, quoi. Ouais, Donc pour moi, ça c'est la preuve que toute crise, qu'elle soit personnelle ou collective, c'est une opportunité. Ou ça absolument. peut être une opportunité en tout cas. Tout ce que vous avez dit aujourd'hui, pour moi, va dans ce sens. Valérie, tu as parlé de cette crise physique qui t'a amené à une reconversion dans laquelle tu es heureuse aujourd'hui. Jean-Baptiste, tu as parlé d'une crise de sens. Là, on parle d'une crise sur laquelle on n'a absolument aucun contrôle parce que aucun d'entre nous ne pouvait avoir le moindre contrôle que ce soit sur le fait qu'on soit confiné ou pas, sur le fait que il y ait un couvre-feu ou pas. Enfin voilà, on était à la merci de ce virus et ou de ce que de ce que les autorités en faisaient en tout cas. Et voilà, dans tous les cas, vous vous êtes saisi de ces crises pour en faire des opportunités. Ouais, et c'est ce que j'explique toujours dans le trajet de reconversion, c'est que finalement, quand tu es aligné, quand tu as le sens, c'est là où tu as accès, j'en ai parlé, à l'intuition, mais c'est là où tu as accès aussi à la gratitude. Et la gratitude, c'est un Oui, mot qui est fort décrié, oui, enfin, oui. il est utilisé Les à toutes voyez, les en tout cas. sauces. Mm. Mais pour moi, la gratitude, c'est vraiment quand tu perçois que tout ce qui t'arrive est à ton service. Et quand tu as ce shift dans l'esprit que tout ce qui t'arrive est à ton service, ben tiens, comment est-ce que le Covid est à mon service pour atteindre le sens, pour atteindre mon rêve? Et là, tu développes ta créativité, bam, ah ben tiens, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Comment la crise, comment la guerre en Ukraine peut m'aider à développer mes services? Et si on regarde les choses comme ça, eh bien, voilà, déjà, ben, tu as confiance dans tout ce qui peut arriver parce que tu dis, ah ben, ça va être une super opportunité pour être de nouveau créatif, pour créer de nouvelles choses. Ouais, Moi, je c'est vais vrai. même... Pardon, vas-y. On se posait même pas les questions comme ça. On s'est pas dit ah ben tiens voilà c'est la crise Covid, qu'est-ce qu'on va faire ou comment on va changer nos services. On s'est dit ben non mais qu'est-ce qu'on a envie de continuer, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire pour notre projet parce que notre projet c'est le partage, c'est le contact humain quoi qu'il arrive. Donc hein, c'est comme quand enfin voilà on a créé le nom Humanéo. On s'est dit ben c'est quoi en fait qu'est-ce qui est important pour nous dans ce projet et dans ce centre? On s'est dit, ben, comme dans tout ce qu'on fait, c'est l'humain, c'est vraiment l'humain au centre du projet. Et donc, on est arrivé avec Humanéo parce que ça sonnait bien en 5 secondes pendant qu'on était en train de prendre notre douche le matin. Et après, on s'est dit, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est humain, néo, nouveau. Et on commence évidemment par nous. Et quand il y a des crises comme ça, et moi, le nouvel humain dans tout ça, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à être qui je suis, partager et rayonner. Enfin, nous, c'est vraiment comme ça qu'on l'a vécu, hein. Et puis, et alors, avec cet esprit de se dire, mais non, on continue. Et Oui, oui. petit pas par petit pas. Donc, si on devait définir les maîtres mots de cette reconversion réussie et de cette création du Manéo, c'est alignement et persévérance. Ouais, c'est Ouais. clairement l'alignement, persévérance, ouais, ça me parle bien. Essence, hein, ouais. Mais c'est compris dans l'alignement, Dans tout à fait. l'alignement, oui. Tiens, Jean-Baptiste, avant qu'on termine, j'aimerais bien que tu donnes ta définition de l'alignement parce que finalement, c'est aussi un mot qui est peut-être un peu galvaudé, hein, de la même manière que le mot gratitude. On entend beaucoup parler de oui, mais est-ce que tu es aligné? Oui, mais aligne-toi. C'est quoi pour toi l'alignement? Et puis peut-être que Valérie pourra donner sa vision aussi parce qu'elle est Mais peut-être différente. pour nous, tu vois, enfin, comme on l'a dit, tout est basé tout est dit dans la philosophie corps, cœur, tête, esprit. Oui. Donc, quand tu es aligné, c'est quand tu es équilibré au niveau du corps, du cœur, de la tête et de l'esprit. Et c'est ça l'alignement, parce que quand tu vois, tu peux te dire, ah, j'ai trouvé le sens, mais tu sens dans ton corps que
ça coince et tout, c'est que tu n'y es pas. Hein. Si tu sens qu'au niveau émotionnel, hein, tu as encore des hauts et des bas et que tu n'es pas juste calme ou enthousiaste, mais dans une énergie riche, tu vois, ben, c'est que tu n'y es pas. Si tu as le petit castor, enfin pas le castor, la Du marmotte, là, hamster. le hamster, voilà, qui tourne continuellement et tout, ben, peut-être que tu es trop dans la tête. Et donc, c'est vraiment trouver cet équilibre corps, cœur, tête, esprit. Et là, ben, tu sens tout de suite, hein, enfin, tu verras, c'est à ce moment-là où tu as accès à la créativité, à la joie, euh, à la connexion, même, voilà, tu as l'intuition, Oui, oui, tout à des fait. choses qui arrivent. Donc, voilà, c'est ça pour moi la définition. D'accord. Et toi, Valérie, c'est la même chose ou tu rajouterais quelque chose peut-être? Et moi, je me posais la question en même temps hein, quand tu l'as posée à Jean-Baptiste, mais moi, être aligné, c'est vraiment ben, savoir qui on est. Oui, Ben, du coup, oser être soi, connaître finalement son rêve ou sa mission de vie. Et puis, ben, quoi qu'il arrive à l'extérieur, c'est ben, rester à connecter à tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Moi, c'est vraiment comme ça, avec tout ce que Jean-Baptiste a dit, que ben oui, j'approuve aussi, mais moi, ça va être vraiment l'idée de rentrer à l'intérieur de soi et de savoir qui je suis, quoi. ok. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, l'un ou l'autre, ou les deux? Ben, pas spécialement. Toi, comment tu te sens Moi, je me sens bien. après Je avoir suis, entendu tout ça? je suis ravie d'avoir entendu votre histoire parce que je trouve qu'elle est très riche. Elle est riche d'enseignements et riche de possibles aussi, surtout, tu vois, parce on voit parfois des success stories qui nous paraissent inatteignables. Et moi, j'adore l'idée que vous avez démarré dans cette pièce de 16 mètres carrés, dans un domaine qui est très, très loin de votre formation et de votre métier de base, hein. Je veux dire, entre l'ingénieur biochimiste et la réflexologue plantaire. Et pourtant, tu l'as dit toi-même, tu as trouvé des ponts entre enfin, ton métier d'origine et ce à quoi tu es aujourd'hui et ce vers quoi tu vas encore. Je suis sûre qu'il y a Mhm. encore d'autres ponts qui vont se faire. Et donc, ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Ça veut dire que on a aussi toujours quelque chose à prendre de ce qui ne nous convient plus. Et donc, dans ce sens-là, mais rien n'est un échec, en fait, hein. Jamais. Tout est un apprentissage. Et là, c'est la phrase de Mandela, hein. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est Mhm. ça. Voilà. Si, moi, je voulais te remercier Oh, mais moi aussi, je vous remercie. et te remercier pour les partages et même moi, en participant à cette petite interview là d'1 heure, ça me redonne plein d'énergie et ça me reconnecte à plein de choses qu'on a fait. Ça permet d'un peu faire de nouveau un petit bilan de tout et comme tu dis, de se dire, ben, c'est pas fini. Bien sûr, Que l'avenir me réserve encore devant et chaque petit pas l'un après l'autre. Après, prendre le temps aussi de regarder derrière et de célébrer tout ça. bien sûr. Et c'est pas non plus fini pour Humanéo et Vibra Magazine, puisque ce n'est que le début de notre collaboration. Et ça, c'est chouette Oui. aussi. On peut l'annoncer aux auditeurs. La prochaine contribution viendra là de Jean-Baptiste, Voilà. puisqu'il viendra nous parler de sa fonction de coach, de la manière dont il l'incarne et de l'école qu'il a créée. C'est Et ça. puis, on aura Valérie aussi hein, à nouveau pour d'autres aspects du centre et on va avoir également des thérapeutes du centre qui vont venir présenter leurs activités. Oui, oui, merci. Et je me réjouis. Mais moi aussi, moi aussi. Je vous souhaite une belle fin de journée à tous les deux. Je Toi vous dis aussi. bye bye. À très À bientôt. très bientôt et bye bye la communauté. Bye bye.